juste avant la prière d'ouverture. 93 pour la projection, je m'excuse, Psaume 93. L'Éternel règne, il est revêtu de majesté. L'Éternel est revêtu, il est saint de force. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. Ton trône est... Tu existes. Les fleuves élèvent. Les fleuves. Pluie. Des flots impétueux de la mer. L'Éternel est puissant dans les lieux célestes. Les témoignages sont entièrement véritables. La sainteté convient à ta maison, ô Éternel, pour toute la durée des temps. Amen. Éternel, notre Dieu, notre grand, comment ne pas te remercier? Tu es notre Dieu, tu es le Dieu pourvoyeur. Tu es le Dieu d'éternité en éternité. Nous sommes ici pour t'adorer, ô notre Dieu. Nous te demandons dans le nom de Jésus de bien vouloir pardonner nos péchés et d'accepter nos cris ce matin, nos cris de louange, nos cris d'action de grâce, nos cris d'adoration, d'aide les accepter, ô notre Dieu. Nous t'en prions de bien vouloir utiliser ta servante, Sœur Micheline, cher Seigneur Dieu, pour nous présider, afin que la bénédiction soit au rendez-vous, afin que ta grâce, Seigneur Dieu, puisse multiplier au sein de cette assemblée. Sois avec ton peuple et accorde-nous, ô notre Dieu, la grâce nécessaire, la force nécessaire pour t'adorer, car toi seul, éternel, mérite l'adoration, la louange dans tous les siècles des siècles. Amen. Voulez-vous applaudir le Seigneur? Quand Dieu est parmi nous, il faut l'applaudir. Ce n'est pas un ministre qui est parmi nous, c'est Dieu qui est parmi nous. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Peuple de Dieu, crions, vive la puissance de la croix de Christ. Vive la puissance de la croix de Christ. C'est notre thème pour le mois d'avril. Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. 85 français du recueil de chants d'espérance. La
Hosanna. Non pas à nous, Seigneur, non pas à nous, mais à ton nom de gloire, à cause de ta bonté et à cause de ta fidélité. Seigneur Dieu, 3 fois saint, Dieu de grâce, Dieu de bonté, de miséricorde. Ce matin, c'est avec un cœur, je dirais, contrit, un cœur repentant et en même temps rempli de joie, que nous venons à ta présence ce matin pour t'adorer, car tu es digne de toute gloire, tu es digne de toute adoration, Seigneur, car ton nom est saint. Seigneur, nous disons merci, Seigneur, pour ce que tu as fait pour nous. Merci pour la grâce que nous accordes. Merci pour le pardon, merci pour le salut, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton sang qui a été versé à la croix pour chacun de nous, Seigneur, pour nous sauver. Et si nous sommes là ce matin, c'est grâce à ton sang qui nous rachète, ton sang qui nous approche de toi, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce que sacrifie du calvaire, Seigneur. Nous t'offrons, Seigneur, secours dans ce moment. Nous demandons, cher Père, de prendre, Seigneur, le contrôle de ce culte d'adoration. Accorde à chacun de nous, Seigneur, une bonne disposition d'esprit. Permets, Seigneur, que ce moment que nous venons passer en ta présence soit pour chacun de nos moments bénis, Seigneur, agréable, Seigneur, profitable, Seigneur. Nous demandons, Seigneur, de prendre, Seigneur, tout ce que nous avons à faire ce matin, Seigneur. Expulse en nous la chair et le sang. Mais permets que cet esprit, Seigneur, puisse prendre place dans nos vies et dans cette assemblée, Seigneur. Merci pour le salut, merci pour la croix, merci pour tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Que ton nom soit béni, loué, exalté, Seigneur. Oui, Seigneur, nous te demandons, Seigneur, de visiter, Seigneur, celles qui ne sont pas présents avec ce matin, ou qui nous écoutent, Seigneur. Toi, Seigneur, que ton nom soit béni, Seigneur. Assistez-nous, Seigneur. Nous avons besoin de ta présence plus que jamais, Seigneur. Permets, Seigneur, que ce moment de culte, d'adoration soit un moment bénéficiaire pour chacun de nous, Seigneur. Nous voulons te servir, t'avouer, Seigneur. Expulse, Seigneur, nous, Seigneur. Que rien, Seigneur, ne fasse obstacle, Seigneur, à notre adoration ce matin, Seigneur. Expulse tout esprit, Seigneur, de distraction, Seigneur. Permets, Seigneur, que ce temps de passer soit un moment béni. Seigneur, nous avons soif de toi, nous avons soif de ta présence, Seigneur, nous avons soif de ta parole, Seigneur. Sois avec le prédicateur, Seigneur, qui aura, Seigneur, à parler en ton nom, Seigneur. Bénis-nous, Seigneur. Merci pour l'évangile, Seigneur. Merci encore pour la croix que tu as appris pour nous, cher Père. Si nous sommes là ce matin, ce n'est pas pour nos mérites, mais c'est par grâce, c'est une faveur que tu nous as faite, Seigneur. Bénis chaque personne, Seigneur, qui est dans cette assemblée, Seigneur. Tu les connais, Seigneur. Sois avec eux, Seigneur. Bénis, Seigneur. Merci pour l'évangile. Merci, Seigneur, pour ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Encore, Seigneur, tout le monde, Seigneur, nous assiste, Seigneur. J'ai un regard spécial sur nous, Seigneur. Sois avec chacun de nous, Seigneur. Permets, Seigneur, que ceux qui sont bénis, Seigneur. Reçois nos cris, nos chants dans ta adoration. Permets, Seigneur, que nos cris, nos prières parviennent jusqu'à toi, Seigneur, quand nous avons besoin de toi, Seigneur. Fais, Seigneur, que ce moment d'adoration soit un moment bénéficiaire pour chaque personne, Seigneur, qui nous écoute, Seigneur. Quand tu connais les douces, Seigneur, nos malades, Seigneur, des Seigneur, les visiter, Seigneur, là où je te trouve, Seigneur. Tu les connais, Seigneur, des Seigneur, j'ai un regard spécial, Seigneur, sur eux, Seigneur. Bénis-nous, Seigneur, assistez-nous, Seigneur. Encore, Seigneur, dans le nom de Jésus, lui, ton Fils qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Et à présent, nous allons chanter les paroles du cantique 115 français, mélodie joyeuse. Mettons-nous debout, bien-aimés, pour chanter ce cantique. Mes yeux ont vu la gloire de Jésus-Christ, mon Sauveur. Qui remporta la victoire sur la croix pour le pécheur.
lecture de la parole de Dieu qui se trouve dans 1 Corinthiens 1er, verset 18 jusqu'à 31. 1 Corinthiens 1er, verset 18 jusqu'à 31. Je lis pour vous. Car la prédiction de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant juifs que grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été faite pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Parole du Seigneur. L'honneur, louange, c'est au Seigneur. Alléluia. Non moins béni, non. L'honneur, louange, c'est au Seigneur. Merci Seigneur. Restons debout, bien-aimés, pour chanter ce cantique. Tu payes à mon salut par ton grand sacrifice, 106 français et mélodie joyeuse. Et après, ça va être la prière d'intercession par notre pasteur, pasteur Charles. Jésus.
brise ton autel, offrande volontaire, librement, je veux servir mon roi. Je ne veux désormais que ta gloire, oh mon Père, libre à toi, Père, Fils, Saint-Esprit de Dieu, nous venons dans ta maison pour réclamer le pardon de nos péchés. Nous avons fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence. Mais dans ta grande miséricorde, nous implorons ce matin ton nom et nous réclamons, notre Dieu, le pardon de nos péchés dans le nom de Jésus. Seigneur, voici ton peuple devant toi, Seigneur. Voici, cher Seigneur Dieu, tes serviteurs et tes servantes, cher Seigneur, qui sont devant toi, Seigneur, qui sont en train de crier vers toi, Seigneur. Ils sont en train, cher Seigneur Dieu, de chercher ta face. Ils sont en train d'implorer, Seigneur Dieu, ta majesté. Nous n'avons pas de vie sans toi. Et nous venons, cher Seigneur Dieu, de l'exprimer. Ne vivre que par toi, que pour toi, Seigneur. Père, Fils, Saint-Esprit de Dieu, toi qui sièges dans le ciel, je te demande, notre Dieu, de bien vouloir jeter un regard favorable sur ton peuple. Combien d'entre nous, Seigneur Dieu, combien d'entre nous, oh notre Dieu, qui sont dans la souffrance, dans la douleur, mais je sais, oh notre Dieu, tu as le calmant par excellence pour chacun d'entre nous. Ainsi, ce matin, je viens à tes pieds pour déposer cette église Centre du Nazarien de l'Est-de-l'Île à tes pieds, Seigneur. Je te demande de bien vouloir nous visiter, Seigneur. Visite cette église qui a tant besoin de ta présence, Seigneur. Nous ne pouvons rien faire sans toi. Encore plus, Seigneur, nous ne pouvons rien réaliser sans toi, Seigneur. Ainsi, je remets les différents départements de cette église, la jeunesse, Seigneur. Tu connais les besoins, Seigneur Dieu, de nos jeunes qui font face fréquemment à des défis de ce monde, Seigneur. Ben, je sais que la sémence a été déjà déposée dans leur vie. Je te demande de me vouloir les encadrer, les protéger, car ton Saint-Esprit est toujours là pour eux, Seigneur. Père, je remets entre tes mains toutes les dames, tous les hommes de l'Église. Je remets tous les techniciens, les techniciennes, cher Seigneur Dieu de l'Église. Je demande, notre Dieu, de jeter un regard, cher Seigneur Dieu, sur eux. Beaucoup ont des projets, Seigneur, mais la solution, c'est toi, oh notre Dieu. Nous avons des projets, cher Seigneur Dieu, immenses pour cette Église. Mais nous ne pouvons rien réaliser sans, cher Seigneur Dieu, ta signature. Ce matin, nous voulons que tu signes pour nous, Seigneur. Signe pour nous, Seigneur, quand nous avons besoin d'un bâtiment. Signe pour nous, Seigneur. Nous ne cessons pas de crier, de demander, parce que nous savons, comme cette femme qui avait prié avec instance, Seigneur, tu ne cesses pas de demander à ce roi cette grâce. Ainsi, jusqu'à ce qu'elle retrouve ou encore trouve, cher Seigneur Dieu, cette délivrance. De même, notre Église, oui, crie devant toi. Et nous ne cesserons jamais de crier devant toi. Parce que c'est toi qui es notre Dieu. C'est toi qui as de la solution. Et toi seul peux signer pour nous, pour avoir un bâtiment. Nous demandons à notre Dieu de bénir les différentes familles de l'Église qui confrontent à des difficultés, Seigneur. Des fois, c'est des difficultés maladives, Seigneur. Des fois, c'est des difficultés financières. Mais peu importe les difficultés, nous savons que toi, oh notre Dieu, tu es le Dieu de l'éternité. Et nous ne cessons pas de répéter comme le psalmiste David, à l'Éternel, la terre, ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite.
Ainsi, nous n'avons rien, cher Seigneur Dieu, à manquer quand tu es avec nous, quand tu es là pour nous, Seigneur. Nous n'avons qu'à crier seulement, l'Éternel est mon berger. Et ça signifie tout, Seigneur. Si tu es notre berger, nous n'allons rien manquer, Seigneur. Nous n'allons pas manquer de la sécurité. Nous n'allons pas manquer de la nourriture parce que tu es notre berger. Ainsi, symbole non seulement de nourriture, mais aussi bien symbole de protection, Seigneur. Tu es notre berger. Tu ne laisses pas faire, Seigneur Dieu, les autres. Tu ne laisses pas faire les ennemis, Seigneur. Tu es notre berger. Ainsi, je sais que tu es le berger de Sœur Michel qui n'est pas avec nous, Seigneur, de l'Assemblée. Tu es capable d'agir et de réagir. Tu n'es pas seulement le berger de Sœur Michel, mais aussi bien le berger de Sam, cher Seigneur Dieu, l'enfant de Sœur Mélissa, Seigneur. Je te demande, ô notre Dieu, de bien vouloir assister cette famille, Seigneur, et que ta grâce soit sur eux, Seigneur. Tu es le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Seigneur, accorde grâce et miséricorde à la famille Barbier, Seigneur. Nous ne cessons pas de prier aussi, notre Dieu, pour la famille Levrault qui est en voyage. Te demandons, notre Dieu, de vouloir les garder, Seigneur. Non seulement cette famille, mais aussi bien nous voulons remettre, Seigneur Dieu Tout-Puissant, la famille Mardi entre tes mains, d'une façon spéciale, la sœur Richel, Seigneur, qui fête ses 18 ans, cher Seigneur Dieu Tout-Puissant. Mais nous savons, notre Dieu, tu n'es pas un Dieu de 18 ans, tu es le Dieu de l'éternité, en sorte que tous ceux et celles qui croient en toi, Seigneur, ne périssent jamais, mais ils ont déjà le salut, c'est-à-dire la vie éternelle. Père, daigne bénir cette jeune fille, Seigneur, et qu'elle puisse, cher Seigneur Dieu, marcher avec toi, pour toi, en tout temps, Seigneur. Je te prie, cher Seigneur Dieu, pour cette église qui a besoin de toi, Seigneur Dieu, dans tous les niveaux, Seigneur. Jette un regard sur cette église. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Pasteur Fernand qui attend encore, cher Seigneur Dieu, il a besoin de toi, Seigneur. Il a besoin de toi, cher Seigneur Dieu, pour diriger avec force et courage cette équipe, Seigneur. Il a besoin de toi, Seigneur. Je sais que ta main est puissante, Seigneur. Je sais que tu as une main de guérison, Seigneur. Il a besoin de toi, Seigneur. Non seulement lui, mais aussi bien toute sa famille. Seigneur, nous t'en prions pour le corps des diacres de l'Église. Donne encore des visions, Seigneur. Donne encore la capacité au corps, au diaconat, cher Seigneur Dieu, de cette Église, pour, cher Seigneur Dieu, répondre à l'appel de cette Église. Donne aussi, cher Seigneur Dieu, la capacité, cher Seigneur Dieu, à l'équipe, cher Seigneur Dieu, CA de cette Église, Seigneur Dieu. Oui, donne encore tout ce qui est nécessaire pour que cette équipe puisse nous aider à développer cette Église. Donne-nous, Seigneur, ce qui manque, Seigneur Dieu, pour que cette Église puisse, cher Seigneur Dieu, être en mesure de t'adorer, de te louer, comme tu nous as demandé, Seigneur. Père, nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi pour nos frères et sœurs, les visiteurs, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Tu connais toutes les personnes âgées. Tu connais, cher Seigneur Dieu, tous les jeunes, cher Seigneur Dieu. Tu connais, cher Seigneur Dieu Tout-Puissant, nos enfants. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Que ta main soit sur nous, Seigneur. Sois avec nous ce matin. Que ta main soit sur nous, Seigneur. Sois avec nous ce matin, Seigneur. Sois avec nous, jeunes, Seigneur. Nous avons besoin de toi au sein de la famille. Sois avec nous, Seigneur. Bénis, cher Seigneur Dieu, les offrandes de l'Église. Bénis, cher Seigneur Dieu, tout ce que nous avons comme projet, comme vision pour cette Église. Sois avec nous, Seigneur. Sois avec ton Église, Seigneur. Dans un monde si difficile, Seigneur, nous avons besoin de toi, Seigneur. Pour rester fidèles, nous avons besoin de toi. Pour notre protection, nous avons besoin de toi. Pour que la grâce soit au rendez-vous, nous avons besoin de toi. Il n'y a pas d'autre que toi, Seigneur. Oh, nous avons besoin de toi. Tu es notre ami. Tu es notre ami. Tu es notre ami. Tu es notre Dieu. Tu es notre Sauveur. Ton nom est saint.
Ton nom est grand, ton nom est merveilleux. C'est toi le Sauveur, c'est toi le Sauveur. Il est un nom béni et saint. Il est un nom que nul ne pleure en vain. C'est ton nom, Seigneur. Nous t'implorons ce matin, Seigneur. Oui, tu es notre Sauveur. Il est un nom qui sauve, le nom de Jésus, un nom qui guérit, le nom de Jésus. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Assiste-nous, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Oui, nous avons besoin de toi. Fais-nous sentir ta présence. Manifeste-toi, Seigneur, dans cette assemblée à l'instant même, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Et agis non seulement pour nous, mais pour tous ceux et celles qui nous écoutent de loin ou de près, Seigneur, dans leur maison, Seigneur. Que ton Saint-Esprit puisse manifester dans l'enceinte même de leur maison et que leur bénédiction soit au rendez-vous. Assistez-nous, Seigneur. Assistez-nous. Nous besoin, mon Dieu. Nous besoin, Seigneur. Les défis sont immenses. Nous besoin. Nous besoin. Nous besoin, Seigneur. Nous besoin. Moi, t'as voulu dire où ça Jésus fait pour que moi, depuis moi, bons amis, moi, j'en la vie de changer complètement. Carrément comme ça. Pas qu'il y ait personne qui était capable de ville pour chercher tout partout pas joindre. Mais Jésus va ville pour. Donc maintenant sous chanter personne pas carrément tant que Jésus qu'on soit chanter. C'est il y a un monde qui pas qu'à comprendre nous mais où qu'on pour soit chanter. Personne pas qu'à prendre quoi pour seul manger Jésus. On met Chita. Nous allons recueillir les dîmes et les offrandes de l'église. Donc disposez-vous. Nous avons déjà prié pour les dîmes et les offrandes.
que les officiers commencent à recueillir les dîmes et les offrandes de l'Église. Avant de passer à la prédication du jour, mettons-nous debout pour chanter. On voulait raconter tout partout comment Jésus remet moi. Mettons-nous debout, bien-aimés, pour chanter la parole de Jésus. Senhor,
prier pour eux à la fin du service, parce que Fernand va faire la prière finale, mais je vais être en avant pour la prière aussi pour ces gens-là. Je voulais attirer l'attention. Il y a un dimanche dans moi, ça me fait prêcher, et puis l'Esprit de Dieu me descend pour être capable de prier. Et me prier en bas. Mais pas de dire monde qui a avancé, et puis dans la même semaine, il y a un parent qui fait me jouer un message, c'était un jeune qui voulait avancer loin. Et puis je réalise que je ne vais pas descendre pour rien. Parce que l'Esprit de Dieu dit me descendre, donc on lutte. On lutte. Donc ça me vient de là, il faut prier pour les jeunes, parce qu'ils voulaient avancer, mais ils ont lutte. Donc il faut prier pour eux. Amen. Et puis, équipe qui est à droite, moi, je pense que nous faisons mon Dieu, parce que je me dis, je m'attends toute l'équipe là dimanche, moi, l'équipe là va remplie. À gauche, mais à droite, à gauche. Alors nous comptons, nous passer des micros à Pasteur Frère Bélissier pour le message de la parole de Dieu. Donc nous comptons, nous sommes serviteurs avec nous, ça fait quelques mois ou bien quelques dimanches qu'il va prêcher. Que le Seigneur est capable de nous. Oh, l'amour qui m'a cherché. Oh, l'amour qui m'a sauvé. Regardez l'ombre du réveil. Il est merveilleux, sublime et grand. L'amour de Jésus pour son enfant. Sur le chemin blessé. Le chemin blessé. Sur ses épaules immortales, sa brebis égarée, toute meurtrie par le péché, au pécaille il l'a ramené. Oh, l'amour qui m'a cherché. Oh, l'amour qui m'a sauvé, il est merveilleux, sublime et grand. L'amour de Jésus pour son enfant. Le monde fait pour toi mon sang coula et mon côté fut percé pour toi à Golgotha. Sur une croix mille j'ai Amen, 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 amen. Frères et sœurs bien-aimés, la paix et la grâce de Dieu vous soient. La grâce et la paix soient avec vous. Mon Dieu bénis-nous. Je remercie le Seigneur pour ce privilège et qu'il m'a donné cet après-midi pour être avec vous, pour être son porte-parole, prêcher l'évangile. J'ai toujours dit ça. Tout le temps que je suis vivant, que j'ai le souffle de vie, donc je ne cesserai jamais de prêcher la parole de Dieu. Tout autant que je peux parler, je ne cesserai jamais de parler pour le Seigneur. Frères et sœurs bien-aimés, notre thème, vous savez très bien, notre thème pour ce mois, c'est la puissance de la croix de Christ.
la puissance de la croix de Christ. Il y a plusieurs interventions qui ont été faites déjà sur ce passage, sur ce thème, la puissance de la croix. Mais avant d'entrer dans le thème, si je vous demande c'est quoi une croix, vous allez me répondre que c'est deux morceaux de bois, l'une verticale, l'une placée verticale et l'autre horizontale. Mais vous savez, la croix a une histoire. Il y a une histoire, il y a son origine aussi. C'est pour ça, avant d'entrer dans le message, j'aimerais vous parler un peu de c'est quoi, comment était la croix autrefois. La croix, on dit que la croix était un pieu utilisé pour les exécutions. Un pieu utilisé pour les exécutions. La crucifixion n'était pas en usage dans l'Ancien Testament. On ne trouve pas ça dans l'Ancien Testament. Il n'y avait pas de crucifixion dans l'Ancien Testament. Les exécutions se faisaient par lapidation. On lapidait les gens, mais non pas la crucifixion. Bien que parfois, en guise d'avertissement, on pendait les cadavres aux arbres. Vous allez trouver ça dans Deutéronome, chapitre 21, verset 22. Et Galates, l'apôtre Paul l'a si bien dit dans le livre de Galates, Galates chapitre 3, verset 13. On dit que la crucifixion était courante chez les Phéniciens et les Carthaginois. Plus tard, les Romains l'utilisaient beaucoup, rarement pour les citoyens romains. Rarement pour les citoyens romains. Les Romains l'utilisaient pour d'autres citoyens, pour d'autres personnes, mais non pas pour eux. Rarement pour les citoyens romains, mais habituellement pour les esclaves, les principaux, les provinciaux et les criminels du bas âge. La crucifixion était un supplice bien connu des anciens. On en trouve des traces chez les Égyptiens, Genèse chapitre 40, verset 19, chez les Perses et chez les Juifs, les Grecs et les Carthaginois. Le supplice de la croix chez les Romains jusque sous le règne de Constantin, l'infamante et cruelle peine de condamner à mort des esclaves, des criminels, des brigands, des émeutiers. Il fut établi en Judée à l'époque de la domination romaine. Mes frères et sœurs bien-aimés, il existait trois types de croix. Il existait trois types de croix. La première, c'est la croix de Saint-Antoine, on dit qu'il était analogue en forme de T, en forme de la lettre T. La croix de on trouve encore la croix de Saint-André en forme de X, et la croix en forme de poignard, qui semble avoir été celle où Jésus fut crucifié en raison de l'inscription clouée au-dessus de sa tête. Donc la croix en forme de poignard, on dit qu'il semble avoir été celle où Jésus fut crucifié en raison de l'inscription clouée au-dessus de sa tête. Donc, mes bien-aimés, mes frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, on pourrait dire que la croix est le symbole d'humiliation. La croix est le symbole d'humiliation. Symbole où on crucifiait des brigands, des malfaiteurs, des criminels notoires. Mais Christ, dans son amour, il est venu prendre la mort la plus ignominieuse de toutes les morts pour nous donner la vie. La mort sur la croix. La croix est aussi le symbole le plus puissant au monde. La mort de Christ est une date centrale. C'est le rocher battu par les vagues qui reste inébranlable dans la mer de l'histoire. Aucune technologie ne peut le remplacer. Pas aucune technologie qui est capable de remplacer ça, mes frères et sœurs bien-aimés. C'est notre unique espérance, une espérance éternelle. Christ est mort pour nous. Voici notre espérance. Notre espérance, une espérance éternelle, Christ est mort pour nous.
Mes frères et sœurs bien-aimés, vous devez savoir que le chrétien moyen jouit d'une qualité de vie qu'aucune autre religion n'offre. Vie que nous vivons là, pas une autre religion pour faire ça. Même à l'un de ses plus fervents adeptes, seul Jésus sauve, car Jésus seul est mort. C'est seul Jésus qui mourit et seul lui-même qui ressuscité. Seul Jésus est mort, car seul Jésus sauve, car Jésus seul est à même de nous offrir ce qu'il nous offre. Donc, c'est seul Jésus qui sauve, pas que l'autre qui sauve. Et la parole de Dieu nous a bien dit ça. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sur le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Acte 4, verset 12. Seul Jésus sauve, car Jésus seul est mort. Et à même de nous offrir ce qu'il nous offre. Personne au monde ne pourra l'égaler. Depuis Jésus-Christ crucifié est devenu le message central de l'évangile des chrétiens. Le message central de l'évangile là, c'est Christ ressuscité. C'est le message central nous-mêmes tous chrétiens. Et c'est ça qui fait que nous, foi nous pas vers n'importe quoi. Parce que nous observons mon Dieu, un Seigneur qui mourit ressuscité, qui te prend la croix pour nous. Les religions mettent toujours en avant leur fondateur. Mais faire un évangile, une bonne nouvelle de l'exécution d'un homme tout en accusant les autorités d'en être responsables semble être une folie complète. Cependant, Paul dit, dans Romains 1er, versets 15 et 16, Romains chapitre 1er, versets 15 et 16, en ouvrant la Bible pour nous voir ça, l'apôtre Paul dit nous. Ouvrons nos Bibles pour voir ce que l'apôtre Paul nous a déclaré dans Romains chapitre 1er. Romains, versets 15 et 16, Paul a dit, ainsi j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome, car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Paul déclara aussi à des citoyens romains à Corinthe, à des citoyens Corinthe, dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 2, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 2, Paul disait, chapitre 2, verset 2, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Jésus-Christ qui te prend la croix, qui te mourit sous la croix. Paul dit, il n'a pas de pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Paul savait que tel message serait une pierre d'achoppement pour les Juifs et une folie pour les autres. 1 Corinthiens 1er, verset 23. Dans le passage que nous sommes tout à l'heure tantôt, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Scandale, Christ crucifié, c'est un scandale lié pour les Juifs. Ils ne peuvent pas comprendre ça. Parce que pour eux-mêmes, Christ mourit sur une croix. Mais ils ne connaissent pas l'importance de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Christ crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les païens. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais il le prêcha quand même. Malgré ça, Paul prêchait quand même. Le monde l'entendit et changea. Cela semblait impossible que ce message puisse transformer une génération dépravée, mais il le fit. Message ça, il changeait quelques générations qui dépravaient. Le message de Christ ressuscité, si c'est scandale pour les Juifs
et folie pour les païens. Le Christ crucifié n'a aucun concurrent, mes frères et sœurs bien-aimés. Christ crucifié n'a aucun concurrent, pas un concurrent. Et si nous nous posons la question, quel est le secret de la croix? Qu'est-ce qui en a fait ce qu'elle est? Qui se crée quoi ça? Et ça fait ça lié. Mes frères et sœurs bien-aimés, la puissance de la croix se trouve en Jésus-Christ. Amen. En dehors de Jésus, cette croix n'a pas de puissance. Amen. Ça fait quoi qu'il y a puissance la croix? Nous, c'est deux bagages, c'est deux mots sur quoi? C'est parce que c'est Jésus qui est sur lui, qui a de puissance. N'importe où on t'a posé sur lui, il va avoir de puissance. Les brigands au-dessus de lui, pas de puissance. Les brigands au-dessus de quoi à côté de Jésus, l'un à droite, l'autre à gauche, mais il n'y a pas de quoi avoir de puissance. Donc, c'est à cause de Jésus quoi de puissance. L'événement lui-même est profondément émouvant. L'événement de la croix en lui-même est profondément émouvant. Lui, la seule personne parfaite au monde, a supporté l'insupportable au nom de l'amour. Jésus-Christ, la seule personne parfaite au monde, a supporté l'insupportable. Il supportait l'insupportable au nom de l'amour. Qui est-ce qui est capable de faire ça? Est-ce que nous sommes capables de faire ça pour nous supporter l'insupportable? Mes frères et sœurs bien-aimés, certainement aucune chose sur terre n'a généré autant d'émotions que la mort de Jésus. De Jésus-Christ. Certainement aucune chose sur terre n'a généré autant d'émotions que la mort de Jésus-Christ. Pas grand rien qui générait plus d'émotions que la mort de Jésus-Christ. Cependant, la croix elle était seulement un fait touchant par son côté spectaculaire. Cette émotion est-elle la force de changer un drogué? Émotion ça, est-ce qu'elle a une force pour changer un drogué? Ou bien un meurtrier? Est-ce que pleurer à la vue de ce spectacle amène la conviction de péché ou le pardon? Est-ce que l'on pleurer pour ce spectacle ça? Est-ce qu'il mène la conviction? Est-ce qu'il convainc du péché? Il convainc du pardon? La puissance de la croix allait bien au-delà d'un impact émotionnel, mes frères et sœurs bien-aimés. Quelque chose se passa à la croix que rien d'autre au monde n'aurait pu produire. Si nous considérons quelques versets bibliques, Luc chapitre 9, verset 22, un jour Jésus dit à ses disciples, Luc chapitre 9, verset 22, Luc chapitre 9, verset 22, si nous lisons, il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fut rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Donc, mes frères et sœurs bien-aimés, Christ devait mourir à notre place pour nous racheter de la malédiction. Il dit il fallait, ça veut dire que Christ connaît que faut le mourir. Il faut mourir pour être capable de ressusciter tout. Parce qu'il n'est pas supposé être dans ton bois. Donc cela veut dire que Christ avait annoncé sa mort, mes frères et sœurs bien-aimés. Il avait prédit sa mort. Il fallait, c'est ça Jésus-Christ dit, disciples, il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup. Il t'a annoncé souffrance que le t'a pris. Dans Galates chapitre 3, verset 13. Galates chapitre 3, verset 13. Qui ça, apôtre l'a dit nous?
Galates chapitre 3, verset 13. Il dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Christ nous a rachetés de la malédiction. Et mes frères et sœurs bien-aimés, laisse-moi vous dire, c'est pourquoi les Juifs ne pourraient pas comprendre qu'un sauveur puisse crucifier sur une croix. C'est pour ça que les Juifs ne pourraient pas comprendre ça. Il y a des gens qui disent le sauveur, il vous crucifier sur une croix. Parce que nous connaissons que la mort sur une croix, c'est la mort la plus honteuse, plus vile. Pour nous dire venir comme sauveur, il vient mourir sur une croix. Les Juifs ne pourraient pas comprendre ça. Pour eux, cette crucifixion prouvait que Jésus n'était pas d'origine divine. Pour les Juifs, la crucifixion n'est pas d'origine divine. Donc ce n'est pas bon Dieu que vous voyez, monsieur. Et c'est pourquoi Paul, poussé par le Saint-Esprit de Dieu, a eu à dire au verset 18, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Parce que la prédication de la croix, ça, pour les Juifs, c'est folie, c'est folie pour eux. Ils ne peuvent pas comprendre ça pour un sauveur venir pour mourir à la croix. Pour eux, la parole de la croix, lorsqu'on dit la prédication de la croix, on peut dire aussi la parole de la croix. Pour eux, la parole de la croix, c'est l'évangile, est folie. C'est ça lié pour les Juifs, son folie. Pourquoi? Parce que la mort du Fils de Dieu sur une croix, comme un criminel, leur semble une chose absurde. Et ça, les Juifs ont pensé. Ils pensent que c'est un bail qui est absurde pour Christ mourir sur une croix. Mais alors, comment pensent-ils qu'ils sauvent? Ils ne peuvent pas l'admettre. Pour eux, toute discussion relative à la mort de Jésus-Christ sur la croix est folie. Pour les Juifs, toute discussion à la croix, que Christ mourit sur la croix, son bail qui sont folie. Mais tous ceux qui connaissent Christ et qui croient en lui ont expérimenté dans leur vie la même puissance de Dieu qui a ressuscité Christ dans tous les morts. Tout le monde qui connaît Christ et qui croit en lui, expérimenté dans la vie, même puissance ça qui ressuscite Christ dans tous les morts. C'est la puissance que nous recevons lorsque nous acceptons la parole de la croix. C'est puissance ça que nous te recevons lorsque nous acceptons la parole de la croix, qui c'est la prédication de la croix. Le glorieux évangile de Christ. Gloire soit rendue à Dieu. Romains, chapitre 1er, verset 16, nous te dit, nous te lis déjà pour vous. La prédication de la croix, l'évangile d'un sauveur crucifié. Prédication de la croix, c'est l'évangile d'un sauveur crucifié. Pour ceux qui périssent, ceux qui ne sont pas régénérés. Pour celui qui n'est pas sauvé, la croix est une colonne de Dieu. Mais pour ceux qui sont sauvés, elle est une colonne de lumière. Est-ce que nous entendons ça me dire là? Pour les gens qui sont sauvés, la croix, son colonne de lumière. Et pour les gens qui ne sont pas sauvés, la croix, son colonne de lumière que lié. Yo pas ouais, yo bagay. Mais pour nous qui sont sauvés, la croix, son colonne de lumière que lié. Donc, mes frères et sœurs bien-aimés, la puissance de la croix réside en Jésus-Christ. Et comme je l'ai dit tantôt, en dehors de Jésus, cette croix n'a pas de puissance. Ce qui fait la puissance de la croix, c'est parce que Jésus, c'est Jésus qui est cloué sous la croix. Mes frères et sœurs bien-aimés, nous parlerons avec vous comment, côté puissance croix, sorti, comment la puissance de la croix, qui ça le fait, la puissance de la croix. Premièrement, nous sommes capables de dire la croix condamne le monde. La croix lui condamne le monde là. En la croix, Christ a créé un grand gouffre entre l'ancien monde et le nouveau. Un grand gouffre, c'est-à-dire un trou, un grand abîme. Un gouffre qui ne peut pas être comblé. Il y a deux systèmes distinctement différents, deux échelles de valeur, deux critères de jugement et deux codes de loi.
se tiennent en contraste totalement de chaque côté de la loi, de la croix. Donc, Jésus-Christ, lorsqu'il démontait quoi, mes frères et sœurs bien-aimés, il crée un abîme en deux modes différents, en deux systèmes, en deux échelles de valeur. C'est comme si nous regardions que à gauche, à droite, Jésus-Christ au milieu, donc il crée, mes frères et sœurs bien-aimés, un gouffre, un abîme, ouais, il crée deux systèmes indistinctement différents. Lorsque Jésus-Christ démontait la croix, mes frères et sœurs bien-aimés. Donc chaque système n'est pas seulement entièrement différent l'un de l'autre, mais ils sont inconciliables et pour toujours mutuellement antagonistes. Système ça, il n'y a pas jamais arrivé réconcilier de système ça. Et deuxièmement, mes frères et sœurs bien-aimés, la croix, il crucifie la chair. La croix, mais puissance, la croix côté, il permet que la chair crucifiée. La chair crucifiée avec ses passions et ses désirs. Romains chapitre 6, verset 20. Parce que si Jésus-Christ n'est pas ressuscité, il n'est pas monté la croix, il n'est pas avoir puissance, il n'est pas avoir pouvoir, il n'est pas capable. Parce que c'est cet esprit qui est dans nous-mêmes, à cause de cet esprit qui est dans la vous là, qui permet que vous êtes capable. Et la chair est capable de détruire. Faiblesse la chair que nous maintenant, il est capable de détruire. Mais si Christ n'est pas ressuscité, vous n'êtes pas capable. Vous êtes toujours dans le péché. Si Christ n'est pas ressuscité, vous êtes toujours dans le péché. Donc, comme l'apôtre l'a dit, est-ce que nous ne sommes pas capables de parler de l'évangile? Nous ne sommes pas capables de prêcher. Qui ça nous a pas prêché? Qui ça nous a pas prêché? Espérance, nous avons aussi dans Romains chapitre 6, verset 6, qui ça apôtre l'a dit nous? On nous regarde qui ça apôtre l'a dit nous dans Romains chapitre 6, verset 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous soyons plus esclaves du péché. C'est ça la croix fait, mes frères et sœurs bien-aimés. Mais puissance la croix. Il permet que le corps péché est capable de détruire. Donc, nous avons importance la croix, nous avons puissance la croix. Parce que si Christ n'a pas monté la croix, donc la chair n'est pas détruite, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Ouais, vieil homme, nous le crucifions avec Jésus-Christ. Donc, c'est pour raison ça, Christ est monté la croix pour vieil homme n'est capable de crucifier ensemble avec nous. Donc, voici la puissance de la croix. Ça, c'est une puissance de la croix qui permet que chair, capable, vieil homme qui n'a pas, il est capable de crucifier tout, afin que le corps péché à lui détruit, pour que nous soyons plus esclaves du péché. Il permet que nous ne soyons pas esclaves du péché encore. Nous ne pouvons pas faire n'importe qui bagaille à corps nous encore. Et pas non seulement avec corps nous, non, mais nous ne pouvons pas faire n'importe qui bagaille parce que nous ne pouvons pas vivre dans le péché encore. Parce que Paul a fait nous connaître que les gens qui vivent dans le péché n'est pas enfant de Dieu. Les gens qui demeurent dans le péché n'est pas enfant de Dieu. Christ faut mourir pour lui. Christ faut mourir pour les gens qui vivent dans le péché, qui demeurent dans le péché, malgré conseil, malgré parole, il a toujours été dans le péché, la vie dans le péché. Péché nous un accident dans la vie, nous, mes frères et sœurs bien-aimés. Comme l'apôtre Jean l'a si bien dit, pas de monde capable de dire pas péché. Si vous pas péché, vous sont menteurs, la vérité pas dans nous-mêmes. Mais nous connaissons que là nous péchons, nous avons un avocat auprès du Père qui est là pour intercéder pour nous, pour la côte papa, pour la demander pardon. Mais nous ne pouvons pas demeurer dans le péché, à pratiquer le péché. Donc la croix, c'est ça la croix fait. Comme moi je dis nous tout à l'heure dans le verset 1. Donc, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, vieil homme que rien, j'entends mené vie passée, Christ crucifié à la croix, c'est pour ça qui a accepté Jésus-Christ, vieil homme ça lui crucifié. Il crucifié à la croix. On ne va pas vivre même gens encore. La croix doit produire la mort en nous.
la croix doit produire la mort en nous. Afin que la vie de Christ soit libérée pour se manifester pleinement à travers nous. C'est ça la croix doit faire dans nous-mêmes. Il doit produire la mort en nous-mêmes. Afin que la vie de Christ, la vie que nous venons de Christ, soit libérée pour se manifester pleinement à travers nous. Et enfin, troisième lieu, la croix exclut le diable. La croix exclut le diable. C'est la croix qui exclut. Lorsque Christ prend la croix, donc il dit Satan, il exclut Satan, hein? Il mettait fin à bagaille Satan qui était condamné nous, qui était bagaille nous, Christ racheté nous, qui était acheté nous. Christ racheté nous dans le diable là à la croix. En arrivant à la croix, Christ dit, Jean chapitre 12, verset 31, entendez ça, Jésus-Christ dit, lorsqu'il arrivait à la croix, Jean chapitre 12, verset 31. Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié et Dieu a été glorifié en lui. A été glorifié en lui. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même et il le glorifiera bientôt. Donc, mes frères et sœurs bien-aimés, donc lorsque Judas fut sorti Jésus, maintenant le Fils de l'homme a été glorifié. Donc le Fils de l'homme a été glorifié. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Donc lorsque Jésus dit ça, c'est parce que donc, aussitôt que le jugement diable a commencé, mes frères et sœurs bien-aimés, le jugement de ce monde, maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Donc, Jésus, à la croix, il exclut le diable, mes frères et sœurs bien-aimés. À la croix, Jésus exclut le monde. Verset que je me tenais à ces versets, Jean chapitre 13, verset Jean chapitre 12, j'avais dit, mais Jean chapitre 12 et verset 31. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Ouais. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Donc, mes frères et sœurs bien-aimés, la croix exclut le diable, mes frères et sœurs bien-aimés. La croix de notre Seigneur Jésus-Christ exclut le diable là. Parce que le prince monde là, il jugé. Il jeté dehors, mes frères et sœurs bien-aimés. Alors que Paul méditait sur la signification profonde de la croix, il dit que par elle, Christ, en nous regardant, Colossiens chapitre 2, verset 15, parole ça que l'apôtre Paul te dit, que nous tous là nous connaissons très bien, et qui répétait souvent là, Paul te dit ça. Donc, ça c'est tout ça qui exclut le diable à la croix que Christ fait pour nous lorsqu'il démontait la croix. Et c'est la puissance du diable là. La croix de Christ, la puissance de la croix de Christ, parce qu'il exclut le diable là. Il exclut Satan, le diable. Colossiens 2, chapitre 15, il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Jésus-Christ, lorsqu'il démontait la croix, mais qui ça le fait? Il dépouillait domination. Il dépouillait autorité. Amen, alléluia. Et livré publiquement en spectacle. Parce qu'il triomphait de la croix. Donc, mais puissance la croix. Parce que c'est la croix qui exclut le diable là, mes frères et sœurs bien-aimés, qui fait le diable là. Parce qu'à la croix, Jésus-Christ, il est capable de caser tout dans le diable. Il n'a pas guidé encore. Le diable, c'est fréquent, pas guidé encore. Il n'a pas guidé dans la bouche. Mais nous perdons. Nous connaissons le café, nous ne pouvons pas faire rien. Christ est monté la croix pour nous. Il n'a pas fait rien. Si nous connaissons la puissance, nous avons mon Dieu, nous ne pouvons pas faire le diable, nous ne pouvons pas faire Satan. Parce que Christ bat nos victoires à la croix. Il l'a dépouillé à la croix. Jésus-Christ dépouillé, il met le diable à nu. Le diable il faut dans la bouche.
Il va y avoir un monde dans le temps. Il va y avoir un monde. Même s'il colle dessous, il va y avoir un monde. Il va y avoir un monde. Eh bien, leur péché ou besoin repentir pour demander mon Dieu pardon. Diable, c'est là, il est là pour l'accuser nous. Pour l'accuser nous, heureusement nous avons un Seigneur qui l'a comme avocat. Qui vous a le papa pour nous, pour demander nous pardon. Parce que à chaque fois que nous péchons, il dit papa, même à clou. Même côté clou, même côté santé versé pour petit moi. Donc, je demande pardon pour eux. Et le Seigneur pardonnez-nous. Satan a poussé nous, c'est vrai, pour nous tomber dans le péché. Mais c'est pour ça que le Seigneur bat nous cet esprit dans la vie, nous, qui peut aider nous, qui peut aider nous pour nous capables de combattre avec ça, avec Satan. Parce que soit c'est le Saint-Esprit de Dieu, c'est une autre chose. Mais c'est ça que fait la Bible, nous c'est le Saint-Esprit de Dieu pour Satan pas jouer une porte ouverte pour l'entrer dans nous-mêmes. Mais malgré ça, et pour ne pas demeurer dans le péché, grâce à Dieu toujours là, il est là pour grand Messie. Quel que soit leur venir, l'a pardonné. Des pour beaucoup, Dieu a beaucoup fait, mais des pour encore un souffle de vie, sur bon Dieu qui a pardonné. Quel que soit le péché, le sang de Jésus l'efface. Donc, mes frères et sœurs bien-aimés, ainsi, si la croix est annoncée selon la pleine victoire, qui est la sienne sur le monde, la chair et le diable, nous devons nous attendre à ce que les forces intelligentes du mal fassent tout ce qui est en leur pouvoir pour mettre un terme à cette proclamation, tout en provoquant toute cause de scandale qui puisse être imputée à la croix. Néanmoins, pour le croyant, la croix, telle qu'elle est présentée dans l'Évangile, est la puissance de Dieu pour le salut. La croix, c'est la puissance de Dieu pour le salut. Cela veut dire que il y a un monde qui est là, qui a besoin de sauver, il faut le regarder à la croix. Il faut l'accepter, sacrifice ça. Christ prend la croix. Christ mourit pour lui et Christ ressuscité pour lui. Parce que c'est seul bagaille, c'est seul capable de le salut, le sacrifice de la croix. L'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc c'est ça la croix pour le croyant. Pour nous qui sommes croyants, c'est ça la croix. La puissance de Dieu pour le salut. Et mes frères et sœurs bien-aimés, en guise de conclusion, j'aimerais vous dire que la mort était son but ultime. La mort, c'était le but ultime de notre Seigneur Jésus-Christ. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 11. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 11. Nous joignent. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit manifestée dans notre chair mortelle. Mes frères et sœurs bien-aimés, Jésus n'est pas poursuivi par la mort. Jésus n'est pas poursuivi par la mort. Non, il n'est pas la mort qui a couru derrière Jésus, c'est Jésus qui a cherché la mort. Nous-mêmes, la mort couru derrière nous. La mort marchait derrière nous. Nous, par contre, qu'il l'a prouvé sur nous. Mais Jésus-Christ lui-même a cherché la mort. C'est lui-même qui décide de prendre la mort pour moi-même avec nous. Jésus n'est pas poursuivi par la mort. Il poursuivit et défie lui-même la mort. Il força le roi de la terreur à venir se mesurer avec lui. Jésus-Christ forçait le roi de la terreur à venir mesurer avec lui-même. Jésus exigea le duel. Il exigeait le duel là. Il accula l'ennemi, se débattit avec l'effroyable réalité et souffrit la mort pour nous tous. Hébreux 2, verset 9. L'image de Christ est celle de champion, de guerrier qui pénètre dans le domaine de la mort, la surmonte et à cause la mort de la mort. Et cause la mort de la mort. L'image de Christ est celle de champion, de guerrier qui pénètre dans le domaine de la mort,
Donc, ouais, c'est l'image ça. Jésus-Christ, l'image, c'est comme si un champion, un guerrier, il entre dans le domaine, il entre dans le champ là, dans le domaine là, comme s'il a le bataille là. Parce qu'il connaît la vie là-bas. La surmonte et cause la mort de la mort, et cause la mort de la mort, il cause la mort de la mort. Mais frères et sœurs bien-aimés, la première référence à la bataille de la croix est mentionnée dans Genèse chapitre 3, verset 15. Nous connaissons Genèse chapitre 3, verset 15. Postérité femme écrasera la tête du serpent, mais son talon sera blessé. Dans le jardin de Gethsémani, mes frères et sœurs bien-aimés, à Golgotha, Jésus, il se saisit du serpent déjà mort. L'étrangla est revenu du combat 3 jours plus tard, marqué et cicatrisé par cette lutte, mais couronné de victoire pour nous tous. Jésus-Christ, vraiment, il était prêt pour il battu, il cicatrisé, mais il a une victoire pareil. Il a une victoire, il souffre, mais il a une victoire, mes frères et sœurs bien-aimés. Il a une victoire. 2 Timothée chapitre 1 verset 10. 2 Timothée chapitre 10. Là, plus verset ça pour 2 Timothée chapitre 10. De Timothée chapitre 1er. 2 Timothée chapitre 1 verset 10. Chapitre 1 verset 10. Il dit ceci. Il y a en effet surtout parmi les circoncis de Timothée, non, merci. 2 Timothée chapitre 1er. Chapitre 1er, verset 10. Et qui a été manifesté maintenant par l'apparition de notre Seigneur, de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Jésus-Christ, mes frères et sœurs bien-aimés, il détruit la mort. Et elle mettait en évidence la vie, l'immortalité par l'évangile, mes frères et sœurs bien-aimés. C'est ça Jésus-Christ fait lorsqu'il était monté la croix pour moi et avec vous, mes frères et sœurs bien-aimés. Oui. Le mot grec qui traduit par anéantir là, c'est katagéo. C'est le mot grec ça qui signifie être vidé de sa vigueur. Donc, il vider la mort de sa vigueur. Il rend la mort inactif, inutile. Le jour de la victoire est arrivé par le triomphe de Jésus lorsque la mort a été engloutie dans la victoire. 1 Corinthiens 15, chapitre 54. Le serpent de la mort a perdu son crochet venimeux. Et de quel crochet venimeux s'agit-il? 1 Corinthiens chapitre 15, verset 55 à 56 dit-nous. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Donc, pour tout être humain, l'horreur véritable de la mort est de mourir dans son péché et de passer dans l'au-delà, chargé de culpabilité. Il nous est difficile de comprendre, mais Christ est mort à notre place, mes frères et sœurs bien-aimés, pour nous épargner cette mort si horrible et y mettre un terme. C'est ça que Christ fait pour moi et avec vous. Lorsqu'il te prend la croix, il t'est mort pour t'épargner nous de mort qui si horrible ça, pour mettre un thème avec lui. Il mourut non seulement pour détruire la mort, mais également pour détruire nos péchés. Jésus-Christ n'est pas mort seulement pour détruire la mort, mais il mourut pour détruire le péché nous aussi. Sur la croix, il soutira le poison du crochet venimeux du serpent. Et maintenant nous pouvons proclamer, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Que la paix de Dieu soit avec vous. Amen. Amen. Amen l'Église. Nous disons bon Dieu merci pour la prédication parole et nous voulons dire merci pour même qui était là, tu as adoré ensemble avec nous. Nous disons un grand merci. Nous voulons mettre fin à service nous
pendant que nous allons chanter, le Fils de Dieu vint sur la terre, mourir pour moi, car il m'aimait. Mettons-nous debout, bien-aimés, pour mettre fin à notre service. Le Fils de Dieu vint sur la terre, mourir pour moi, car il m'aimait. Et si le plus profond mystère d'amour plus grand et plus parfait, Jésus m'a Le micro va s'allumer. Amen. Non, pendant que passe fait la prière finale, nous allons prier pour les gens qui avancent. Nous avons une famille mardi, Jean-Robert, qui a avancé, nous avons prié nous-mêmes pendant que passe fait pour terminer ce service-là. Gloire à Dieu. Et s'il y a l'autre famille, nous avons prié aussi pour celui-ci, Geneviève, aussi, qui n'est pas déplacé parce qu'il y a un genou qui a balancé le problème. Gloire à Dieu. On va aller prier pour Sam et car celui-ci a avancé avec des familles qui ont des besoins et qui m'ont dit le Seigneur pour toucher avant qu'ils ont parti. On va prier pour eux. Oui, Seigneur, en ce moment, Père Saint, nous te disons merci, merci pour ta parole que le serviteur vient, Seigneur Dieu, de prononcer. Car la croix représente pour nous, Seigneur, une bénédiction. Car c'est à la croix, Seigneur Dieu, tu as payé nos dettes. C'est à la croix, Seigneur Dieu, tu as payé pour que nous puissions devenir enfants de Dieu. Et voilà, en ce moment, Seigneur, nous te disons merci. Merci encore pour cette grâce, merci encore pour cette grande bénédiction. Merci encore d'être que nous sommes enfants de Dieu. Nous le sommes par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous voici devant ta face, nous allons prier notre Seigneur et les autres, pour nos frères et sœurs qui sont avancés, Seigneur Dieu, qui ont besoin d'une bénédiction, Seigneur Dieu, une grâce, le pardon de ses fautes pour qu'ils puissent réintégrer encore, Seigneur Dieu, dans le sang de l'agneau. Seigneur, merci encore une fois et bénis ton peuple, bénis ton église, merci de chacun de nous. Il, Seigneur, qui était là, Père Saint, Dieu puissant, pour assister à ce grand culte d'adoration, Seigneur. Et nous allons, Seigneur Dieu, retourner dans nos maisons, dans nos demeures, Seigneur Dieu. Nous allons prendre la route, Seigneur, le chemin du retour. Nous te demandons, Père, dans le nom de notre Sauveur, de nous préserver, de nous protéger, de nous garder, Seigneur Dieu. Et surtout ceux qui ne peuvent avec nous, Seigneur, il y a une raison quelconque, Seigneur, de faire la maladie, bien quelconque, Seigneur, Dieu qui l'empêche d'être ici au travail, nous te demandons de les visiter, Seigneur Dieu. De voyer tous ces esprits, Seigneur, pour les consoler, pour les aider à remonter, Seigneur Dieu, la situation qui l'empêche de faire ici ensemble pour glorifier ton nom. Seigneur, sois avec ton peuple. Et la semaine, Seigneur Dieu,
Et nos enfants, nos petits-enfants vont aller à l'école, les parents vont travailler, mais nous savons que nous avons un grand Dieu, un Dieu grand et fidèle, capable, donc Jésus-Christ, qui donne la victoire, qui va nous garder, nous préserver, nous protéger. L'Esprit Saint qu'il avait laissé dans le jour de la Pentecôte, qui avait manifesté après les 40 jours que Jésus a alléluia. Il a envoyé son Saint-Esprit pour nous consoler, pour nous aider. En ce moment, Seigneur Dieu, sois avec ton peuple. Ces gens, Seigneur Dieu, qui s'avancent, nous demandons, Père Dieu, de garder en ta présence. Et touche-les par ton Esprit Saint. Et fait que la semaine sera une semaine de grâce et de bénédiction. Non seulement pour eux, mais pour toute la maison, Seigneur Dieu, pour nos frères et sœurs dans la foi. Et disons merci encore pour chaque frère et sœur ici. Merci pour nos jeunes musiciens, nos frères et sœurs dans la foi. Merci Seigneur Dieu pour le groupe de louange, merci pour l'école du dimanche, pour chaque moniteur, chaque responsable, Seigneur, du département de l'Église. Seigneur, permets que ta vie, Seigneur Dieu, soit sur ta vie. Alléluia. Demeure chez Dieu, Seigneur Dieu, comme la Bible nous dit. Toi et ton Père, Seigneur Dieu, peuvent ensemble pour habiter dans nos maisons. Merci Seigneur, encore une fois, l'Esprit de Seigneur Dieu. Car votre région nous a, Seigneur, il a amené dans Jean 15, verset 7, il dit, et Seigneur, le Seigneur même nous a pas béni. Si nous gardons ses commandements, Seigneur Dieu, Seigneur, je suis ça. Et la parole qui vient nous-mêmes, Père Saint, eh bien, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Mais nous, chacun de nous ici, en a besoin, Seigneur. Non seulement le Saint-Esprit, mais nos besoins matériels. Seigneur Dieu, veille sur nos besoins financiers, Seigneur Dieu, veille sur nos maisons, Père Saint, veille, Seigneur Dieu, sur notre lieu de notre travail, Père Saint. Nous demandons, bénis ton peuple, bénis tes enfants, dans le nom de notre Sauveur Jésus-Christ, nous t'en prions, Père. Amen et Amen. La louange et la gloire, la sagesse, l'action de l'homme, c'est l'honneur, la puissance et la force, soit la au ciel. Apocalypse 7, verset 12. La louange